Et bonjour à tous et bienvenue sur Israël Torah pour continuer dans notre immersion dans les enseignements du Rav Kook. Et cette fois, je vous emmène dans son livre Orot HaTorah. Orot HaTorah, chapitre 4, paragraphe 4. Là-bas, le Rav Kook va dire quelque chose d'absolument, tellement vrai, tellement profond. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui commence son étude de Torah ? Et comme ça se fait très souvent dans les yeshivot, on va commencer à lui enseigner Baba Kama, Baba Metzia. Voilà, c'est comme ça qu'on commence. À mon avis, c'est une erreur, mais c'est comme ça qu'on commence dans les yeshivot. Directement, on rentre dans la Gemara et dans des Gemarot très compliqués de litige entre les gens, quoi. Et donc, si cette personne-là, au bout d'un mois, 2 mois, où il a étudié Baba Kama, tu lui demandes c'est quoi pour toi la Torah ? Il te dira que pour lui, la Torah, c'est Diné Nezikim. La Torah, c'est comment ne pas se porter atteinte l'un envers l'autre. C'est que ça, la Torah ? Non, c'est pas que ça. La Torah, c'est Dvar Hashem. C'est la parole de Dieu. Et vous savez qu'en fait, combien de paroles il a donné, Dieu ? Une seule. Bon, en fait, il en a donné plein, mais une seule. Puisque toutes les paroles de Dieu sont en fait réunies. Me dit le Rav Kook dans Orot HaTorah que lorsqu'on comprend que la Torah, c'est un klal, c'est une unité, c'est une parole globale du Créateur, on se rendra compte que chaque élément particulier, chaque prat veprat ba'alacha, est relié au klal agadol. Et c'est pour ça que la Torah, on ne l'étudie pas, slicha, chez n'importe qui. Eh oui, tu ne vas pas aller étudier la Torah chez n'importe qui, tu vas l'étudier chez ton Rav. Et le Rav, il connaît toute la Torah. Oui, sinon il n'est pas rabbin. Les rabbins, ils connaissent toute la Torah, non ? C'est pas comme ça ? Oui. Du moins, le Rav, il doit avoir une vision globale de toute la Torah. Pourquoi ? Comme ça, lorsque tu vas apprendre Shor, Shenagar et Tapara, Diné Nezikim de Baba Kama, comment est-ce qu'on règle les problèmes d'un taureau qui a encore né un autre taureau ? À ce moment-là, il saura, le rabbin, t'expliquer comment ce détail se rattache à quelque chose de grand. Et je me rappellerai toujours ce matin incroyable avec mon fils où... je crois que c'était ma fille. Non, c'était ma fille. C'était pas mon fils. C'était ma fille. Quand elle a pour la première fois réussi à faire ses lacets. Alors là, elle était toute contente. Elle est venue me voir, elle m'a dit « Regarde papa !» Elle a mis sa chaussure, elle a fait ses lacets, elle a fait la boucle, et la deuxième, et machin, et ça a tenu. Bon, c'était un petit peu de l'art contemporain et de l'art moderne au niveau de l'aspect, mais ça a tenu. Et elle m'a dit « Ah, regarde, t'es content ? Regarde, j'ai réussi à faire mes lacets !» Je lui ai dit « C'est génial. Donc maintenant, tu défais tes lacets et tu enlèves ta chaussure. » Elle me dit « Mais pourquoi ?» Je lui ai dit parce que tu as mis d'abord ta chaussure gauche. Il faut mettre d'abord ta chaussure droite et ensuite ta chaussure gauche. Elle m'a dit mais pourquoi il faut mettre d'abord la droite et ensuite la gauche ? Oui, ça c'est une halakha. Il faut mettre d'abord la chaussure droite, ensuite la chaussure gauche, ensuite faire le lacet gauche et ensuite faire le lacet droit. J'aurais pu lui dire c'est comme ça, c'est la halakha. Mais à ce moment-là, j'ai eu la chance que ce sujet-là, je l'avais étudié avec un Rav qui connaît toute la Torah. Et donc, il m'avait expliqué qu'en fait, les chaussures, c'est ce qui te permet d'avancer dans la vie. C'est ce qui te permet de te mouvoir dans le monde que Dieu il a créé. Or, il faut que tu saches que la droite, c'est la bonté. Et la gauche, c'est la rigueur. Il faut les deux dans la vie. Mais tu as envie de commencer tes premiers pas par la bonté et pas par la rigueur. C'est pour ça que tu commences à mettre la droite et seulement ensuite la gauche. Et quand il s'agit de nouer, c'est-à-dire de limiter, tu veux limiter d'abord la rigueur et garder un maximum de bonté. Parce qu'il faut être un mec bien dans la vie, une fille bien. Et elle m'a dit, j'ai rien compris. Oui, bon, Pseder, elle avait 4 ans, donc elle n'a pas compris Zébé-Seder. Mais vous avez compris. Mettre ses chaussures, c'est un prat, c'est un petit détail de la halakha. Mais en fait, il se rattache à un enseignement global de la Torah, chez Torah Chesed al-Leshona. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Quand tu étudies la Torah, tu dois relier chaque prat veprat, chaque halakha, avec sa vision globale, car la Torah est une, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas tunisiens. La Torah est une. Ki vaya bayom hahu yeh Hashem echad, u shemo ze Torah echad. À bientôt les amis.